Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today it's our YouTube channel. All right, I have today with me a special guest. It's been a while we've seen you in our YouTube channel. Welcome back, Pastor. Yes, I'm back. Okay, this is Pastor. here. This is my husband, my love, my baby. Yes. Okay, so today we're gonna do this video together. Nous allons faire cette vidéo ensemble. On va le faire en français parce que c'est plus pour la communauté. Hein. Tu peux être sénégalais, tu peux être n'importe quel pays où tu parles français. Alors, cette vidéo va beaucoup vous aider pour l'intégration. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est intitulée l'intégration aux États-Unis. Alors, nous allons parler de 2 points aujourd'hui. L'intégration au niveau personnel. Et dans le niveau personnel, nous allons attaquer 2 points. Nous aurons une première partie, deuxième partie, troisième partie. Aujourd'hui, nous allons parler sur la langue, l'intégration au niveau de la langue et la vie spirituelle. Alors, j'ai mon mari, le pasteur, à côté de moi. Il va partager son opinion. Pasteur, tu vas t'introduire. Ça fait combien d'années que tu es aux États-Unis? Et pourquoi tu penses que l'intégration est importante pour nos frères et sœurs? Bonjour, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendant de l'ère par laquelle vous nous suivez de là où vous êtes, la communauté de la francophonie. Alors, nous sommes là pour discuter d'un sujet tellement important sur l'intégration. Alors, personnellement, mon expérience, j'ai vécu ici aux États-Unis, c'est plus de 8 ans que je suis là, au-delà de 8 ans, que je suis physiquement ici aux États-Unis. Alors, je pense que ce sujet est tellement important pour toi qui suis. En tout cas, ne passe pas ça, ne néglige pas ça. Même si tu es en Afrique, tu as des ambitions pour voyager un jour, venir aux États-Unis. Tu rêves les États-Unis, tu sais tous, beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde, beaucoup de gens, lorsque vous êtes en Afrique, vous rêvez les États-Unis, je dois être aux États-Unis, je dois voyager aux États-Unis, ce qui est très bien. Mais il faut savoir aussi certaines informations de là où tu veux aller. Tu vois, ça t'aide déjà même lorsque tu arrives de savoir où commencer, comment commencer. Et ça tu peux emboîter des bons pas ou un bon chemin qui va t'amener quand même à accomplir des résultats ou peut-être de réaliser ton rêve. Yes. Voilà. All right. All right, Pastor. So, alors, dis-nous aujourd'hui, pourquoi tu penses que l'intégration au niveau personnel est importante pour toute personne qui est immigrant dans ce pays ou toute personne qui désire venir aux États-Unis? Pourquoi ce point est très important? Avant de chercher l'argent, tout soit l'intégration. Ouais, l'intégration est d'abord un point inévitable. Ce n'est pas seulement question de l'importance, c'est un point que tu ne peux jamais éviter. Partout où quelqu'un se trouve, si tu planifies voyager, même si moi aujourd'hui, je me décide d'aller dans un pays où on parle peut-être la langue, l'espagnol par exemple, je prends l'exemple parce que je parle plusieurs langues, sauf quelques langues, l'espagnol en est aussi ligne de langue que je ne parle pas. Mais je prends un exemple comme ça, je me retrouve que je dois voyager dans un pays où on parle que l'espagnol ou le portugais, je dois aller là-bas et peut-être vivre, soit pour un travail, soit j'ai des ambitions qui m'amènent là-bas. Alors, la première des choses qu'il faut savoir que tu ne peux jamais éviter, c'est d'abord la langue. Parce que la langue, c'est toute une ouverture, c'est la clé qui te facilite de pouvoir communiquer, qui te facilite de pouvoir t'exprimer, comprendre l'endroit où tu es. Parce que si tu connais la langue, tu peux facilement aussi lire certains signes où tu peux... tu as cette liberté-là de pouvoir comprendre comment est-ce que l'environnement fonctionne. Vous voyez, la langue est très importante. Mais malheureusement, ce que nous constatons plusieurs fois, surtout si nous prenons l'exemple des États-Unis, beaucoup de gens ont rêvé de venir aux États-Unis, ils ont planifié ça des années, ils ont prié même pour ça, pour ceux qui sont des chrétiens, shalom, shalom, toi qui pars dans les églises, tu pries, Dieu ouvre la porte des États-Unis. En tout cas, je te dis shalom d'abord, mais ici on ne parlons pas de shalom, mais écoutez, beaucoup de gens ont prié, ont gêné, on les a prophétisés. Mais la première des choses, lorsqu'ils sont arrivés ici aux États-Unis, n'ayant pas su la langue, ils ont complètement évité d'apprendre la langue. Vous voyez, c'est déjà un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Et l'une des choses aussi, lorsque tu évites d'apprendre la langue, au lieu même de faire un effort de te renseigner, de t'informer, tu préfères encore limiter ton environnement. Tu restes dans l'environnement habituel. Ce qu'on appelle en anglais comfort zone. Tu vois, si tu es quelqu'un de la francophonie,
et que tu arrives dans un pays anglophone, je ne vois pas l'importance, personnellement, je ne vois pas l'importance pourquoi tu dois encore demeurer dans un groupe communautaire francophone, dans le sens où tu es vraiment actif dans le milieu de la francophonie. Ou même le portugais. Ou même dans le milieu portugais. Ou même dans le milieu de toute langue que vous connaissez. Voilà. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as plus besoin d'apprendre le français. Le français ne va pas t'aider, ne va plus, peut-être il faut le dire bien, ne va plus t'aider à rien que ce soit. Parce que, à l'aéroport, on ne va pas t'interviewer à ta langue maternelle. On va le faire en anglais. Je sais que peut-être avec beaucoup d'exigences et passion, on peut chercher un interprète à la maison pour t'aider. Mais lorsque tu passes déjà l'aéroport et que tu es déjà dans le pays, la première des choses qu'il ne faut jamais oublier, les jours où tu appliques pour ton travail, pour la première, parce que tu ne peux pas vivre dans un pays. Écoutez, les États-Unis n'est pas le ciel, tu vois. Non. Les gens ils pensent que non, je suis aux États-Unis, c'est le ciel, tout va tomber du ciel, la manne tombe du ciel, je deviendrai millionnaire du ciel. Ici, les gens travaillent dur. Yes. Toi qui viens venir aux États-Unis et que tu es en Afrique, ou dans un pays, quel que soit le pays où tu te retrouves, tu rêves venir aux États-Unis, mets-toi en tête que tu ne viens pas ici pour dormir ou rester dans la maison de quelqu'un gratuitement. Tu dois mettre dans ta pensée que tu viens ici pour travailler. Et le travail ici, on ne te le demande pas. Le travail t'impose. C'est-à-dire que tu te sens que sans travail, tu ne peux pas vivre. Vous savez, nous sommes dans les pays capitalistes. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme ça. C'est la loi. La loi de la nature. Tu ne travailles pas. Tu n'es rien ici, tu ne manges pas, tu ne vis de rien. Voilà. Alors, la première des choses, que lorsque tu arrives déjà, lorsque tu vas appliquer pour ton premier boulot, mets ça dans ta tête, que la personne qui va t'interviewer, il ne cherchera jamais à avoir pitié de toi parce que tu ne connais pas la langue. No. Ça, c'est de 1. Il ne cherchera même pas jamais d'engager un interprète pour que tu puisses passer l'interview. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils peuvent te dire, je fais 15 ans aux États-Unis, j'ai fait 20 ans aux États-Unis, mais si tu regardes son parcours ou son bilan, tu te retrouves qu'il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que d'abord, quelqu'un qui a la langue, il peut avoir accès à des opportunités. Beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'entre certaines personnes qui viennent, ils se coffrent dans un coin, ils récoltent des informations de bouche à l'oreille, qui ne sont même pas des informations authentiques. Ils se fient dans certaines sources qui ne sont pas fiables. Peut-être on peut lui dire que, tu vois, pour arriver dans ces milieux-là, c'est seulement pour les Américains. C'est pas parce qu'on a dit c'est pour les Américains, c'est fini. C'est resté dans ton système que pour faire telle chose, c'est seulement réservé à un groupe de gens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu as un problème de la langue. J'ai vu plusieurs personnes venir ici et qui veulent peut-être s'exprimer, qui veulent peut-être parler, mais tu vois, ils sont limités. Il a des idées, il a des choses qui peuvent même amener à porter, mais tu vois, il a un problème. Mais les gens se découragent, ils disent que dans un polo, à jeune l'anglais, tu vois, les trucs comme ça décourage déjà la personne elle-même. Non, parce que même si tu es âgé, comment tu peux le dire, pour avoir accès, que les gens puissent d'abord t'écouter, tu as besoin d'abord d'avoir la langue. Exactement. J'ai vu des personnes qui avaient des projets, qui ont même étudié en Afrique, qui ont plus de connaissances. Par exemple, je connais quelqu'un, ça c'est un exemple que je donne, qui sait faire les floors, comment on appelle ça en français, les wooden floors. Genre comme maçon, menuisier, qui sait faire les floors. Les floors. Okay. Voilà, vous comprenez les floors. Il est bon en ces domaines-là. Et lorsque une autochtone lui a vu, il a découvert un monsieur qui était doué, talentueux. Il a dit, mais waouh, ce que tu fais, dans notre pays on appelle les carreaux. Il a dit, tu es doué, tu es bon. Est-ce que tu peux venir faire? Il avait des chantiers de maisons. Il lui a donné des bonnes opportunités, des belles opportunités, des bons contrats, je voulais dire. Alors le monsieur arrive là-bas, il les regarde, il dit, ça je peux les faire. Et la dame a dit, ok, je te donne les marchés. Mais à chaque fois la femme l'appelait pour qu'il lui donne l'image de ce qu'il voulait. Il avait du mal à comprendre ce que la femme disait. Tu vois, il disait toujours, sorry,
say that again, sorry. Et la femme a senti en elle une insécurité. Exactly. Que, malgré que je l'ai vu faire un travail, mais je me demande, est-ce qu'il comprend ce que j'ai besoin de lui dire? Et lui-même m'a dit, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai raté une opportunité. Parce qu'avec des travaux comme ça, tu peux faire un travail d'une maison, tu gagnes plus que quelqu'un qui part même au bureau. Même quelqu'un qui part travailler. Yeah. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la langue lui a limité. Alors, moi, je décourage, ça c'est ma façon de dire, je décourage toute personne qui est ressortissant d'un pays francophone, qui veut immigrer dans un pays anglophone, de rester dans le milieu de la francophonie. Je décourage ça. Yeah. En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Francophonie, portugais, portugais, la langue. Quelle que soit la langue, je décourage quelqu'un de rester. Parce que déjà, tu n'as pas besoin d'apprendre le portugais, tu le connais. Tu n'as pas besoin d'apprendre le français, tu connais le français. Cherche maintenant à entrer dans un milieu où on ne parle que la langue l'anglaise ou la langue différente. Parce que avec l'âge, je réponds aussi ça. Savez-vous que quelqu'un, même s'il est âgé, mais en vivant dans un environnement où cette langue est beaucoup parlée, tu commenceras à comprendre certaines choses, même à travers l'expression, même à travers les signes, même à travers la manière dont on le dit. Tu peux commencer à comprendre que lorsqu'il a dit ça, il a voulu dire ceci. Pourquoi? Parce que tu vis dans un milieu où on parle souvent, constamment la langue. C'est prouvable, c'est prouvé par les scientifiques. Ils vous diront que lorsque quelqu'un vit dans un milieu où une langue est constamment parlée, même si tu n'as pas un enseignant ou un tuteur qui peut te dire que ça veut dire ça, avec la constance de vivre dans un environnement où cette langue est beaucoup parlée, je pense que tu commenceras à apprendre. Fais l'inverse. Si tu dis qu'un âgé, il dit qu'à cause de l'âge, qu'en est-il pour des bébés qui naissent? Des fois, ils n'ont pas des professeurs. Un bébé de une année, même j'avais vu quelques bébés de 7, ils peuvent parler, ils peuvent dire des paroles. Pourquoi? Parce que l'environnement par lequel ils vivent, ça l'aide toujours à apprendre. Donc moi, je pense que ce n'est pas une raison de dire que je suis âgé, là j'ai dépassé et je ne peux pas parler l'anglais. Je ne pense pas ça. Comme le pasteur vient de dire, je pense que c'est important que chacun de nous prenne ça au sérieux, de s'intégrer au niveau de la langue. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles... moi, je dis toujours, bon, je sais qu'il n'y a pas de sous-métier, n'est-ce pas? Mais la raison pour laquelle il y a des gens qui font certains boulots, c'est parce que ils sont quand même limités. Faute de langue, Parce que, imagine-toi une position comme manager, leader, lines, I don't know, leader, whatever. Tu as besoin de donner des rapports, des explications. Tu peux avoir les talents, les skills, les atouts, mais tu n'as pas la langue. Comment tu vas communiquer? Et quand on est toujours entre nous, Congolais, Angolais, Africains, c'est pas mauvais. On ne dit pas qu'il faut... Non, c'est une famille. Tu vois, en Afrique, c'est comme ça. Ndekonanga, mais tu as tes objectifs, tu as quitté les pays, tu es venu ici. Ce n'est pas pour continuer dans la même vie, dans la même langue. Essayer de faire différemment pour aussi obtenir des bons boulots. Un travail où tu es assis peut-être à la maison, mais tu te fais l'argent. Un boulot par lequel tu n'as pas besoin de travailler dur, mon Congo pas cité. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, même ils ont des diplômes, mais n'arrivent pas à trouver des bons boulots. Pourquoi la langue? D'ailleurs, dans ces pays, il y a beaucoup d'opportunités, comme on l'a dit ici. Tu peux être chez toi, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. D'ailleurs, quelqu'un qui connaît la langue peut créer. Peut créer son propre boulot. Business. Tu peux créer son propre business. Parce que tu parles la langue. Tu ne vas pas souffrir avec beaucoup de choses comme les font les autres, tu vois. Parce que tu parles ta langue. Il y a malheureusement beaucoup de nos frères, ou beaucoup de nos frères, je voulais dire, ils se contentent de rester dans le confort, dans un coin où ils se retrouvent, selon eux. Mais malheureusement, ça paye cash, parce que dans un milieu comme ça, tu n'apprends rien, tu ne t'intègres pas, tu es aux États-Unis, mais j'ai vu beaucoup de gens vivre aux États-Unis, mais c'est comme si mentalement, il est encore en Afrique.
Vous voyez, je ne dis pas que l'Afrique est le moindre de tous les continents. Il y a des gens aussi moralement bien établis, bien assis en Afrique. Mais je parle dans le sens de l'intégration. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien. Il ne connaît même pas comment payer son téléphone à travers en ligne parce qu'il ne sait pas comprendre ça. C'est-à-dire que tout lui doit demander. Tu vas à la banque comme ça. Il doit appeler quelqu'un, lui demander, je connais quelqu'un qui peut lui dire, ah non, je suis ici. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je connais un ami avec qui on a étudié ensemble à l'école des humanités. Il est ici aux États-Unis. Partout où il entre dans une boutique, dans un store, dans quelque part, il doit appeler pour demander, je suis devant quelqu'un ici, est-ce que tu peux l'expliquer ce que je veux? Vous voyez un peu ça. Les efforts. Et beaucoup de gens, ça c'est le dernier point que je vais faire. Nous avons limité l'opportunité, nous avons limité les grands rêves lorsque nous arrivons aux États-Unis seulement en achetant une voiture. Tu penses que lorsque tu achètes une voiture ou tu as une maison, même pas une maison, tu achètes une voiture. Parce qu'une maison, parce que même pour acheter une maison là, il y a des choses que tu dois comprendre, il y a des documents que tu dois signer, il y a beaucoup de trucs. Il y a des gens qui signent même sans lire. Il y a sans lire, vous voyez. Même pour les mamans qui enfantent ici par exemple. Vous partez accoucher, on vous donne des histoires, on vous parle des histoires que vous ne comprenez rien. Mais vous signez seulement parce que vous avez honte, vous n'avez rien compris et vous signez. Vous voyez un peu ça. La langue fera en ce que tu es ici, au lieu de jouir des opportunités, mais tu demeures esclave. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas communiquer, tu ne sais pas parler. Et je décourage quelqu'un de vivre dans un pays comme les États-Unis, ou même comme le Canada, parce que le Canada se parle anglais, du côté anglophone, et de rester un esclave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la langue. Si aujourd'hui tu étais en présence de Biden, par exemple, ou la solution est là. La solution est là. Avoir accès. Tu vois un peu ça. Tu es devant un président. Parce qu'ici, la liberté d'expression, elle est là. Tu peux même voir le président, tu lui demandes une minute. Il peut se tenir, il peut s'arrêter. Et tu lui parles. Et s'il sent que ce que tu lui as parlé a une constance, comme on dit, make sense. You made a point. Il va dire, wow, prenez-moi cet homme ici, j'ai besoin de lui. Et tu vois comment est-ce que tu as une opportunité qui s'ouvre sans même gêner. À cause de la langue. À cause de la langue. Mais pasteur, comment les gens doivent faire maintenant pour apprendre cette langue? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, les États-Unis disposent de plusieurs programmes d'intégration. Le problème, c'est que nous n'aimons pas seulement ça. Par exemple, ici, nous sommes dans un État qui s'appelle Maine, dans une ville qui s'appelle Portland. Mais il y a beaucoup de villes. Mais il y a des centres d'anglais, d'apprentissage, où le gouvernement local finance ces programmes. Gratuit. Tu ne payes ni $1. Et on te demande d'aller là-bas, je pense 3 fois par semaine, où tu dois aller apprendre l'anglais. Et puis selon les heures. Et puis selon les gens qui marchent selon toi, tu vois. Et lorsque tu pars là-bas, tu te rends compte que c'est un environnement où ils ont créé pour que tu puisses quand même apprendre la langue pour ta propre communication. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères et de nos sœurs, ils n'aiment jamais fréquenter ça. Ils peuvent commencer 1 mois, 2 mois, et puis ils fuient. Vous voyez, à part ça aussi, il y a des personnes individuelles. Par exemple, ma femme, elle les faisait pendant un temps ici. Il donnait les cours. Je les fais toujours en 2 langues. En 2 langues. Et gratuitement à l'époque, je me souviens. Mais tu vois, les gens parlent beaucoup. Et la plupart de ces gens-là, vous allez voir, ils ont fini leurs courses dans des boulots très lourds, ouais, comme on dit heavy jobs, parce que ils ne savent pas parler. Ça veut dire quoi? Les boulots que la machine devait faire, c'est toi qui les fais. Parce que tu ne peux pas parler. Et ça veut dire qu'ils ont décrit ta vie, disant que comme il ne sait pas parler la langue, il sera notre machine. Il va travailler comme machine, et on te met là-bas dans la machine. J'ai vu des gens qui travaillaient toute la nuit, il est debout. Il transporte les histoires, il travaille comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parler. Et lorsque tu as les problèmes comme on dit là, les problèmes de dos, pour les soins de santé. Tu viens à la maison d'abord, étant que marié, ça affecte le mariage. Tu affectes le mariage, tu es fatigué. Tu parles le temps avec ta femme, les enfants. Et puis c'est à cause de frustration. Et même des problèmes de santé. Et dans des boulots comme ça, la plupart des gens n'ont pas les health insurance. Ils n'ont pas l'assurance santé. Et tu vas voir, quelqu'un va dire, les États-Unis, la vie est tellement difficile. Ce n'est pas un pays. C'est la plupart des gens qui disent comme ça
Si tu regardes très bien et que tu vois quelqu'un qui dit, il y a les États-Unis, c'est pas ce que nous pensons. La plupart, je ne le dis pas tout le monde, mais 95% de ces gens qui disent comme ça, ce sont les gens qui ont refusé l'intégration. Mais les gens qui se sont beaucoup intégrés et ils vivent les opportunités. Ils vivent les bons jours. Ils savent les informations ou les avoir. Ils ont ce que vous appelez les circuits ou les connexions. Pourquoi? Parce qu'ils savent parler. Moi, j'ai vu des gens faire beaucoup d'argent comme ça à cause de la langue. Et puis, entre nous, les Congolais, ou bien les Africains, Portugais, Angolais, l'information ne circule pas vraiment. Tu vois, il y a une personne qui peut avoir les informations, mais pour partager avec les autres, c'est difficile. C'est pour cela c'est important de se joindre ou de s'exposer à d'autres communautés, que ce soit les Ougandais, les Rwandais. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons nous joindre pour avoir, parce que il y a parmi les gens qui sont vraiment intégrés dans ces pays, il y a des Rwandais. Si vous regardez plus, ils ont des compagnies, ils ont beaucoup de choses. Et nous, je ne dénigre personne, mais je dis seulement les facts, comme on dit en anglais, facts. Ils ont beaucoup de compagnies et il y a des Congolais qui travaillent là-bas. Nous sommes là. Pourquoi nous, on ne peut pas faire de choses grandes? On est toujours dans des distractions, dans des choses là qui nous apportent rien dans la communauté. On veut aussi avoir des Congolais qui ont des compagnies, tu engages des gens et le drapeau du pays s'élève. Donc, on vous encourage vraiment pour apprendre l'anglais. Il y a des centres, comme on dit, Adult Education. Allez-y, prendre des informations, c'est gratuit. Moi-même, je suis là, j'enseigne l'anglais. YouTube même, n'en parlons pas. Il y a tout. Donc, s'il vous plaît, si tu n'apprends pas l'anglais, c'est que tu ne veux pas. Parce que les informations sont là, on doit juste avoir accès à ça et avoir la volonté. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous allons passer au deuxième point, et qui est la vie spirituelle, pasteur. Je pense que c'est important aussi quand nous sommes dans un pays étranger, pasteur. Tu sais, dans ces pays, et si tu n'avais pas une vie chrétienne en Afrique, peut-être tu viens ici. C'est un pays busy. Ce n'est pas un pays qui nous permet à être près de Dieu. Ça nous permet de chercher plus la vie, l'argent et tout. Et tu sens que tu es loin de l'église. Pasteur, help us. Comment on peut pas perdre cette vie-là qu'on avait en Afrique? Comment on peut garder ces feux-là? On n'oublie pas que Dieu reste Dieu. Et l'argent aussi est là. On doit chercher l'argent, mais on a perdu la place de Dieu. On a changé les priorités. Moi, je pense qu'il y a des choses ici. La première chose, c'est d'abord, c'est question de discipline. Quelqu'un doit se discipliner. Tu vois, l'homme normal, l'environnement ne peut pas le changer. C'est lui qui doit être influent pour changer son environnement. Et la deuxième des choses aussi, c'est manque. Je me dis ça, il y a des gens qui ne sont pas sérieux aussi avec leur vie chrétienne. Vous voyez? Il y a les gens qui ne sont pas sérieux. Tu étais en Afrique, tu partais à l'église, tu jeûnais, tu priais pour que la porte des États-Unis s'ouvre. Dieu merci, la porte est ouverte. Tu te retrouves aux États-Unis. Qu'est-ce qui empêche que le même Dieu-là qui t'a ouvert la porte pour que tu viennes ici, tu n'as plus le temps pour lui? Je pense que c'est question de discipline. Tu n'es pas discipliné. Un homme normal doit avoir un programme. Aux États-Unis, il n'y a aucun boulot, je ne sais pas, à ma compréhension, où on t'impose les jours selon eux. On te donne les disponibilités et toi, tu proposes aussi tes disponibilités. Parce qu'ils savent que chacun, d'abord selon les lois de labor, tu vois, tu as les droits de donner tes disponibilités. Et ils respectent les religions des gens ici. Ils respectent d'ailleurs ça, oui, très important aussi. Ils respectent la foi parce qu'il y a même de nos frères musulmans qui prient même pendant les heures de travail, au boulot. Ils prient. Il sait qu'à 12 heures, je ne sais pas moi à quelle heure là, on lui donne son break. On donne son break, il prie. Les soirs, ils prient. C'est tout lorsqu'ils seront pendant les temps ici. Je pense qu'ils sont déjà en plein ramadan. Et tu vas les voir dans les boulots à New York, dans les stores. Ils ferment par-ci, par-là. Ils sont en train de prier. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, on n'est pas disciplinés. On n'est pas disciplinés. Lorsque nous arrivons ici, nous oublions. Nous oublions tout. Et puis, nous nous lançons dans la distraction. Pourquoi tu passes 2 heures du temps, 3 heures du temps sur YouTube, à part ces programmes que je te conseille de regarder pendant plusieurs fois. Mais tu n'as pas même 5 minutes pour t'agenouiller ou prendre un temps de prier. Et même d'enseigner tes propres enfants comment prier, d'avoir le temps à prier en famille. Tu vois un peu ça. Ça, c'est ce que nous appelons le manque de discipline. Et la deuxième des choses que j'ai souligné, beaucoup de gens ne sont pas sérieux avec leur vie chrétienne. Un bon chrétien ne peut pas passer tout un mois sans nourrir son esprit.
Donc, tu n'es pas sérieux avec ta vie, personnellement. Tu vois. Tu es préoccupé avec les boulots. Tu es préoccupé avec les boulots. Tu n'es pas sérieux avec ta vie chrétienne. Et ce sont des gens comme ça qui, je m'excuse les termes, qui ont manipulé les hommes de Dieu, qui ont manipulé même les prophètes. C'est-à-dire qu'il a fait d'un prophète comme son garçon de prière. Je ne suis pas contre quelqu'un qui demande prie avec moi, mais lui n'a pas le temps de prier. Il sait que si il t'envoie un $100 en Afrique, tu as une prophétie pour lui. C'est automatique. Donc, ils savent déjà que j'ai mon prophète quelque part. Lui, il prie pour moi. C'est-à-dire que toi, tu es un patron. Tu n'as pas le temps de prier. Ton prophète en Afrique prie pour toi et tu lui envoies un $100. Chaque $100 a une prophétie. Et c'est aussi ce que j'appelle le manque du sérieux dans sa conduite et dans sa vie comme chrétien. Et voilà pourquoi beaucoup de gens aussi se sont plongés dans les manipulations et tout ça. Et c'est ce qui cause aussi beaucoup de problèmes. Le manque de discipline. Un homme normal doit se discipliner. Il sait que tel jour j'ai prière, à telle heure de telle heure j'ai prière. C'est comme lorsque tu fais ton programme de la semaine. Tu prépares que dimanche, c'est le jour de l'Éternel. Je prie avec ma femme et ma famille. Nous partons à l'église parce que c'est les jours que nous avons. Les prières en famille. Est-ce que ça existe toujours? Beaucoup de gens n'en ont pas. Même pour dormir, tu vois, tu ne pries même pas. tu me regardes, tu sais que tu ne pries pas. Avant d'aller au lit, là, tu es déjà fatigué, tu arrives là, tu dis merci Seigneur Jésus, Amen. Et puis tu te couvres, tu dors. Le matin, tu te réveilles. Ils sont là sur TikTok. Et puis tu es sur toi. Et le matin, tu te réveilles comme ça, tu es déjà en retard. Merci Seigneur Jésus pour ce matin, je dis merci, Amen. Tu sors, tu pars. Avec tous les combats que tu as dans votre famille. Tu vois, pourquoi, lorsqu'on te rappelle par le pasteur, tu dis, pasteur, je suis busy. Je suis busy. Ça. Est-ce que vous foutez dans ma facture dans l'ail? Non, mais écoute. Tu n'es pas la première personne qui commence à travailler. C'est ça. C'est ça que je dis que c'est le manque de discipline. Et aussi, ce sont des gens qui ne sont pas organisés. Tout homme, écoutez, tu n'es pas plus busy ou plus riche que les Juifs. Tu n'es pas plus busy ou plus riche que certains Nigériens millionnaires. Et tu sais que pour arriver à ce niveau-là, ils ont travaillé. Il faut te fider dans toutes choses. Ils ont travaillé. Mais pourquoi ces gens-là ont le temps même de lire la Bible et de prier? C'est parce qu'ils savent l'alliance qui les lie à ce genre de trucs. Moi, je pense que la plupart de gens qui ont abandonné leur vie chrétienne parce qu'ils sont arrivés aux États-Unis, c'est à cause de deux choses. La première des choses, c'est manque de discipline. Et la deuxième des choses, ils ne sont pas sérieux avec leur vie chrétienne. Mais pasteur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir sérieux, prendre sa vie chrétienne? Parce que les États-Unis, c'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui meurent ici. Au Tiki, maintenant, tu laisses même ton boulot là, on t'oublie aussi, demain on te remplace. Et puis si on remplace vite. Donc, tu es malade, tu es à l'hôpital, on cherche quelqu'un pour te remplacer. Alors, pasteur, comment retourner à ses premiers amours pour nos frères et sœurs qui nous regardent, qui sont trop busy avec le boulot, ils n'ont même pas le temps de parler avec les enfants ni leurs femmes. Comment on peut arranger cela? Je pense que tu as bien dit, Apocalypse 4, je pense que c'est ça l'écriture qui dit souviens-toi de ton premier amour. Retourne dans ton premier amour. Écoute, le même Dieu qui t'a fait... Les États-Unis n'est pas le paradis. La plupart des gens croient que je suis déjà arrivé aux États-Unis, je n'ai pas besoin de Dieu. Nous avons vu des gens qui sont allés dormir comme ça dans la maison ici, le matin, ici aux États-Unis. Ici, le matin comme ça, ils ne se réveillent plus. Nous avons vu des gens être déportés parce que il s'est retrouvé dans un milieu où il ne savait pas que les gens étaient en train de faire du trafic illégal. Lui, il ne savait pas. Mais il s'est retrouvé comme ça. Parce que la langue aussi, il ne comprend même pas ce que les gens disent autour de lui. La sorcellerie que vous voyez en Afrique, même ici, ça poursuit beaucoup de gens. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Moi, je pense que les gens doivent d'abord se conscientiser de retourner vers les premiers amours. Les pasteurs de la diaspora, certains pasteurs, en tout cas, beaucoup de pasteurs souffrent à cause de certains fidèles. Les fidèles sont devenus tellement têtus parce que les pasteurs sont genre comme un peu desperate, comme on dit en anglais.
tu vois, il s'est dit, ah non, j'ai besoin des gens, tu vois un peu ça. Et les gens ayant si ça, beaucoup de gens commencent maintenant à blaguer avec certains pasteurs. Vous voyez, hein? Il sait que, ah non, je ne viens pas à l'église, je reste à la maison. Donc, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton bien. Mais lorsqu'il tombe malade, ou lorsqu'il a un problème grave, il commence à appeler le pasteur. Et si le pasteur ne décroche pas, il se fâche contre le pasteur. Il quitte l'église pour aller dans une autre église. Vous voyez? Et là-bas aussi, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes comportements. Et si l'autre pasteur aussi lui pointe des doigts, écoute, tu dois améliorer ça, il fuit. Lorsqu'il a un problème, le pasteur n'est pas disponible, il quitte pour aller encore à notre église. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont devenus têtus, infidèles et instables. Pourquoi? Parce que déjà, ils se sentent intouchables. Moi, j'ai acheté la voiture, je suis ceci, donc le pasteur n'a rien à m'apprendre. Mais lorsqu'il a un problème, c'est là où il connaît que l'église existe. Alors, ici, je suis venu beaucoup plus conscientiser quelques personnes qui nous suivent ici. Écoute, il n'y a pas d'esquisse. Rien ne change. La vie reste la même. Le soleil est le même que vous avez là-bas en Afrique. Le sang est resté le même. L'air que nous aspirons est resté le même. Il n'y a rien qui a changé. On peut t'envoûter de loin. Beaucoup de gens, sont ici attaqués plusieurs. spirituellement. Les accidents se font ici en catastrophe. Vous voyez, tu te réveilles le matin, tu sors comme ça, pas, tu cognes. Et des fois, la voiture là que tu fais beaucoup plus de fier, c'est on déclare ça comme on dit, total loss. Et tu perds tout à zéro, tu recommences à zéro. Tu travailles, mais tu vois, chaque fois que tu gagnes de l'argent, il y a des problèmes qui surgissent. Je travaille dur. Tu travailles dur, mais ton bilan, regarde un peu ton bilan. Tu as travaillé dur. Qu'est-ce que tu as fait? Où est l'argent? Tu n'as même pas acheté une terre ici aux États-Unis. Donc, tu habites encore dans un appartement. Tu n'as même pas encore stabilisé ta vie. Et tu te dis que non, tu n'as pas le temps. Mais où est parti tout ce temps-là? Donc, que ta conscience revienne. Reviens-toi vers ton premier amour. Sois sérieux avec ta vie chrétienne et discipline-toi. Tu verras que tu ne vas pas faire face à plusieurs défis de ta vie. Amen. Parce que une chose, avant qu'on termine, pour ceux qui n'ont pas d'église, pour ceux qui n'aiment plus l'église, ils ont perdu ces goûts-là. Ok. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Je suis contre les gens qui disent que les pasteurs sont des aventuriers. Parce que pour venir ici aux États-Unis, tu as utilisé une invitation de l'église. Tu vois comment les gens nous remercient mal. Tu as utilisé l'invitation d'une église pour venir aux États-Unis. Tu arrives aux États-Unis parce que tu n'as pas le temps d'aller à l'église. Un pasteur t'appelle, tu décourages les gens en disant que les pasteurs sont des aventuriers. Qu'est-ce que les pasteurs t'ont fait? En tout cas. Vous voyez un peu ça. Nous avons déjà plus que même ingrats. Tu viens avec une invitation et tu arrives ici, tu commences. Les pasteurs sont des aventuriers. Écoute, cherche-toi une église locale, c'est important pour ta croissance. Et c'est aussi important pour ta suivi spirituel. Quelqu'un qui partage ses problèmes avec plusieurs pasteurs, c'est comme un malade qui partage ses maladies avec plusieurs docteurs. Et chaque docteur te donnera la prescription selon son expertise qui pourra t'amener à la mort. Je ne cite pas les noms. Il y a un musicien qui était tellement reconnu ici aux États-Unis, partout dans le monde. Vous le connaissez. Il est mort à l'âge de 50 quelques. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas être censuré. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il avait beaucoup de docteurs. Et chaque docteur lui donnait des prescriptions selon sa façon. Et lui, il utilisait ce docteur-là. Et on va dire quoi? Et il est mort à cause de ça. Et je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas une église locale, tu seras répété comme une malade ou un malade qui a plusieurs docteurs. Et à la fin, tu sais ce qui va arriver. On va t'enterrer spirituellement. Ta vie sera par terre. Et ne blâme pas les pasteurs. Parce que les pasteurs ont fait leur travail pour t'orienter vers le chemin. Et que tu sois attaché à une église locale. Même Dieu est un Dieu de l'ordre. S'il veut te visiter, il connaît ton adresse. Donc je veux que tu mettes dans ta tête que même ma visitation, même ma bénédiction connaît là où je suis. Amen. Donc c'est important d'être stable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Portland, Maine, n'est-ce pas? Ouais, nous sommes à Portland, Maine. Nous avons aussi une église ici, située là.
Le nom de tu veux l'église. venir fréquenter notre église, ça s'appelle Gospel Kingdom Ministries, Wow. Gokim en cycle. Nous sommes situés sur 85 Bedford Street, Yeah. Portland, Maine, dans l'université de USM. C'est l'université de Southern Maine, University of Southern Maine. Nous, c'est une église de diversité. Voilà. Donc, nous aidons beaucoup plus les gens à s'intégrer dans la communauté. Nous prêchons en anglais avec des interprètes aussi francophones. Et nous le faisons vice-versa, mais la majorité, nous ciblons beaucoup plus le monde anglophone. Wow. Alors, si tu veux aussi être dans un environnement anglo, n'envie pas seulement les Américains, même nous les Africains, ici, il y a des Africains que je connais, beaucoup de pasteurs, certains pasteurs qui ont vraiment aussi imposé un caractère anglophone dans leur environnement pour aider aussi leurs frères de pouvoir, les membres de l'église, de pouvoir s'intégrer. Alors, si tu as besoin d'une église d'attache où tu as aussi besoin d'être intégré dans un milieu où on parle aussi l'anglais, ou dans un milieu où on prêche la bonne parole au-delà de l'anglais, on prêche aussi la bonne parole, où on respecte la parole de Dieu, on vous prêche la parole dans son entièreté. En tout cas, viens nous joindre. On est dimanche à partir de 10h30 à 12h30 à l'USM. On prie aussi mardi. On a des intercessions, les intercessions que vous connaissez là. Au Congo là, ici ça n'existe plus. Nous prions chaque mardi de 18h à 19h30. Et les jeudis aussi, nous avons des réunions où nous faisons des partages en ligne. Et aussi le vendredi, les femmes, nous partageons. Donc, et puis, des fois, nous organisons des activités aussi pendant la semaine. On peut se dire qu'au mois d'août, on a 4 jours où on se réunit. Vous pouvez visiter nos pages. Bien, vous pouvez visiter nos pages sur Facebook, sur Instagram. Et nous avons aussi un site internet, un website. Je vais écrire ici, comme ça vous allez voir les site internet. Entrez dans notre site internet, cliquez là-bas, prenez connaissance de notre ministère. Je pense que vous serez richement bénis. God bless you. Alors, ça c'était la première partie parce que l'intégration n'est pas seulement au niveau de la langue ou spirituelle. Il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter. Alors, la deuxième partie, nous allons parler sur l'intégration au niveau du travail, des études et famille. Parce que c'est très important, nous devons savoir comment vivre en famille dans ces pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison, parce qu'ils ont frappé soit l'enfant, soit la femme. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre dans ces pays. Ça fait 8 ans que nous sommes ici. Et avec notre petite expérience, on peut aussi partager avec vous pour vous aider à vous intégrer. Alors, partagez cette vidéo, regardez jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Et on va se voir à la prochaine. N'oubliez pas de 2 choses, de vous intégrer et de chercher une église où prier et développer votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. God bless you. God bless you.